Leçon 238. Sur ma décision repose tout le salut. Bienvenue dans cet instant présent. Est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question: comment vois-tu vraiment le monde? Oui, comment vois-tu vraiment le monde? Est-ce que tu le vois avec tes yeux ou avec ton cœur? Je me suis dernièrement posé cette question parce que oui, j'étais dans un moment où je constatais à nouveau ces jugements. Puis, soudainement, je me suis souvenu de ce livre culte d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai découvert, je crois, cette phrase la première fois lorsque j'avais 14-15 ans. Où c'est dit, dans Le Petit Prince, je crois, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur est invisible pour les yeux. Et bon, à l'époque déjà cette phrase m'a vraiment profondément touchée. Et puis à quelque part ça m'a accompagnée tout au long de ma vie. C'est apparu régulièrement dans mon esprit. Et en fait, cette phrase résonne profondément avec un cours en miracle. Ce cours qui nous apprend à aller au-delà des apparences, au-delà de nos 5 sens, pour reconnaître l'innocence et l'amour qui est en nous et qui est autour de nous surtout, qui est dans chacun, dans chaque chose, dans chaque personne qui nous rencontrons, dans chaque chose qui nous regarde, dans chaque objet, peu importe que ce soit une tasse ou ton téléphone portable. Et si nous voyons la forme, nous ne voyons pas la lumière. Parce que si nous nous arrêtons à la forme, peu importe que ce soit des rôles, ça c'est une caissière, ça c'est un homme politique, ça c'est un chat, ou peu importe, où nous arrêtons au corps, nous arrêtons aux histoires, il est comme ça, moi je suis comme ça. Et oui, si tu t'arrêtes à ça, à ce moment-là, les yeux du corps ne perçoivent que la surface. Ils voient que, on pourrait dire, oui, ce qu'en dehors, c'est l'emballage, l'histoire extérieure, mais ils ne voient jamais l'essentiel, l'essence. Et oui, comme c'est dit si joli dans cette phrase, et Saint-Exupéry nous rappelle, ce qui compte vraiment ne se voit pas avec les yeux du corps. Et c'est ça qui le cours nous enseigne sans cesse, que nous sommes un esprit. Et l'esprit, il ne voit pas avec les yeux du corps. Notre sainteté, ta sainteté, ne voit pas avec les yeux du corps. Qu'est-ce qu'ils font les yeux? Avec les yeux, on voit les différences.
Ça c'est comme ça, et toi tu es comme ça, et toi tu me plais, et toi tu es trop maigre, et toi tu es trop gros, et toi tu es trop maquillé, et puis toi tu es mal habillé, et ainsi de suite, et toi tu es un mendiant, et puis toi tu sembles être riche, et je ne sais pas ce que comment sont tes jugements, mais en tout cas lorsque je je suis dans mon système, dans mon modèle de pensée égotique, il n'y a que jugement. Mais avec le cœur, avec notre cœur, avec notre véritable soi, ce que nous sommes vraiment, on perçoit l'unité, on voit au-delà, on voit le un, on perçoit le un. Et avec les yeux, on voit que les erreurs. Il y a des jugements qui fusent, des condamnations, des comparaisons. Nous sommes sans cesse en train de nous comparer, d'évaluer. Mais avec le cœur, on reconnaît l'innocence. Et peut-être tu as envie de fermer, si tu as un moment ou la possibilité, tes yeux un petit instant et de ressentir ce cœur en toi. Peut-être envie de poser tes mains au milieu de la poitrine et de sentir cette innocence en toi, cette sainteté, ton véritable soi. Et lorsque tu ouvres ce cœur intérieur, qui n'est pas ton cœur physique, mais cet hôtel intérieur, ce sanctuaire intérieur, si tu l'ouvres et tu décides de vraiment voir cela, de regarder ainsi dans le monde, de traverser aujourd'hui ta journée ainsi. Parce qu'en fait, nous habitons ce sanctuaire, cet hôtel intérieur. Et dans ce hôtel, dans ce sanctuaire intérieur, c'est un lieu de silence en nous, un lieu de pureté, où il n'y a pas ce brouhaha qui nous habite avec notre mental. Et c'est là où nous retrouvons notre vraie vision. Et c'est là que l'essentiel se révèle. C'est l'essentiel qui est invisible aux yeux, mais mais qui est lumineux pour le cœur. Et je t'invite à t'imaginer cet hôtel, ce sanctuaire comme un espace qui est tout simple, où la lumière de Dieu brille et où tu peux revenir à chaque instant, où tu peux te souvenir à chaque moment lorsque le jugement, la condamnation avec les 5 sens sont à nouveau en train de prendre le dessus. Souviens-toi ton sanctuaire intérieur, de ton cœur intérieur. Et lorsque nous touchons ce lieu, lorsque nous nous connectons avec ce lieu, à ce moment-là, nous commençons à voir autrement. À ce moment-là, nous reconnaissons, peu importe qui ou qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, que chaque être est une étincelle divine.
que, que nous sommes un, que tout le monde est... Nous sommes tous frères et sœurs. J'ai longtemps eu de la peine avec ce vocabulaire de frère dans le courant miracle. Je trouvais ça, étrange, je pourrais dire. J'ai eu longtemps de la peine d'accepter ça. Et peut-être le mot frère te semble pas, ressonne pas en toi, mais peut-être tu peux le transposer avec un autre mot, le remplacer avec l'étincelle divine ou ce qui te semble convenable. Parce que c'est le regard du cœur qui nous relie et qui nous guérit. La guérison se trouve là. Et sur ma décision repose tout le salut. Père, ta confiance en moi a été si grande que je dois en être digne. Tu m'as créé et tu me connais tel que je suis, et pourtant tu as placé le salut de ton Fils entre mes mains et le laisses reposer sur ma décision. Je dois certes être bien aimé de toi, et je dois être ferme aussi en sainteté pour que tu me donnes ton Fils avec la certitude qu'il en est en sécurité, lui qui fait encore partie de toi et pourtant est à moi parce qu'il est mon soi. Ainsi donc, encore une fois aujourd'hui, nous nous arrêtons pour penser combien notre Père nous aime et combien son Fils lui reste cher, créé par son amour et dont l'amour est rendu complet en lui. Dieu fait confiance à notre cœur. Il ne fait pas confiance à notre mental, il ne le connaît même pas. Dieu nous voit uniquement dans notre complétude. La décision qui porte le salut, c'est précisément celle de choisir de voir avec le cœur. Et chaque jour, en fait, à chaque instant, j'ai le choix. Soit voir la peur ou voir l'appel à l'amour. Et soit voir le jugement ou voir l'innocence. Et si vraiment cette décision n'est pas simplement théorique et tu pratiques cela, comme déjà dit, c'est un cours de pratique, c'est un cours que nous voulons pratiquer, c'est un cours tu peux pas avancer intellectuellement avec ce cours. Tu peux le lire 1000 fois si tu veux, ça ne sert à rien si tu le pratiques pas, si tu mets pas en pratique ces leçons et ce qui est dit dans ce livre. Mais si tu le mets en pratique, elle transforme tes relations. Oui, vraiment. Même des relations qui te semblent dans un impasse, même ces relations seront transformées. Elles transforment aussi nos paroles. Oui, si nous nous souvenons quelle décision prendre, nous allons probablement dire autre chose, certainement dire autre chose, ou peut-être rien dire, ce qui est parfois également utile, mais d'être simplement avec le cœur ouvert et de voir l'unité dans l'autre et
cette décision transforme aussi nos gestes, nos actes. Parce que l'essentiel est invisible aux yeux, mais Dieu devient lumineux quand je décide d'ouvrir mon cœur. Et c'est pas difficile. Simplement de te souvenir. Et si tu as envie, répète avec moi doucement cette phrase. Sur ma décision repose tout le salut. Et sans la responsabilité douce et confiante que Dieu nous donne. Sur ma décision repose tout le salut. Et constates-tu comment ton cœur s'ouvre si tu laisses faire ton enseignant intérieur, si tu dis oui à cette phrase, oui, sur ma décision repose tout le salut. Et ce poète du cœur, on pourrait dire, Saint-Exupéry nous dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et le cours nous dit, habite ton sanctuaire, habite ton autel. Choisis de voir l'innocence. Et je trouve ça se rejoint, ces deux phrases se rejoignent merveilleusement. Voir avec le cœur et le chemin du salut. Et ce n'est pas une vision extraordinaire, mais c'est une vision simple, une vision pure, une vision où tu te trouves dans la paix, où tu te trouves dans cet amour douce qui transcende l'illusion. Et lorsque tu vois avec le cœur, tu ne vois plus d'ennemis, tu ne vois plus de menaces, tu ne vois plus, tu n'as pas plus besoin de te protéger, de faire des stratégies, mais tu vois tes frères. Parce que sans tes frères, tu ne peux pas guérir, tu peux ne pas expérimenter cela. Tu ne peux pas expérimenter l'unité seule dans ton coin. Non, pour cette raison, nous avons tous des frères. Et je pense chacun d'entre nous, peu importe, même si tu habites seul, tu rencontres des personnes, et même si ce soit qu'au supermarché, mais si tu as ton cœur ouvert et tu regardes avec le cœur, à ce moment-là, quand tu regardes, vois avec le cœur, chaque rencontre devient une occasion de donner et de recevoir l'amour. Si tu te souviens aujourd'hui que sur ta décision repose tout le salut. Et par exemple, comment faire ça dans le quotidien? Par exemple, dans une discussion tendue, je ne sais pas, peut-être tu as un métier où tu as des négociations, des discussions avec des employés ou oui, tu as, ou tu es dans la vente ou peu importe, et puis il y a des gens qui réclament quelque chose. Mais rappelle-toi que derrière ces mots,
lorsque quelqu'un, derrière ces discussions tendues ou des soi-disant attaques, il y a une peur qui cherche l'amour. Et dans un conflit, décide de chercher l'essentiel, invisible aux yeux, mais présent, c'est vraiment présent dans ce lien d'amour qui nous unit, de se souvenir de ça, que nous sommes qu'un. Et peut-être tu vas me dire, mais non, moi je suis dans une solitude profonde. Je vois personne, j'ai pas d'amis, je connais personne. Alors, tourne-toi vers ton sanctuaire, vers ton hôtel intérieur et choisis de voir ta propre innocence. Et ouvre ton cœur et sors avec ce cœur ouvert, peu importe où tu vas. Il y a de toute façon du monde à quelque part. Alors, et chaque instant est une décision. Et ce pouvoir des décisions nous appartient. Je peux voir avec le mental ou voir avec le cœur. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? Que voulons-nous choisir aujourd'hui? Ouvre ton cœur aujourd'hui. Et l'essentiel est invisible pour les yeux. Quand le cœur prend la direction, le sanctuaire intérieur s'ouvre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et merci de m'avoir donné la possibilité de dire ces mots. Merci au Saint-Esprit. À demain.